C'est vraiment génial. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc on va entrer dans ce donjon qui date du 15e siècle. Allez, la piste est bonne, mais par moment il y a quelques petits passages un peu plus scabreux, mais d'une manière générale, c'est bon quoi. Et la mer au bout de la piste. Plage, quand je dis la mer, l'océan plutôt. Et une plage qu'on m'annonce superbe. De visiter la cité lacustre ici au Ghana. Elle est vraiment le long de la rivière et c'est des gens qui sont très simples, ils vivent sur l'eau et ils vivent vraiment au rythme un peu du tourisme parce que ils sont un peu organisés, structurés. C'est la raison pour laquelle ils nous laissent filmer, mais c'est vraiment impressionnant de voir toute une communauté qui vit sur l'eau, qui est organisée sur l'eau avec ces 3 écoles. Ils sont 500 ici. Ils ont 3 écoles, ils ont 3 églises, une école. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas trop stressé ici. C'est très agréable. Souvenirs here. This one too is a souvenir here. So Okay. when you're here and we're interested, you can buy one. Okay. This community, the population is about 510. Okay. Yes, 510 population here. And we have 3 churches here. We have Roman Catholic, Pentecost, and Methodist. Oh, you have three churches for 500 people? Yes. So this is the Catholic Church. That's the Catholic one, yeah, okay. And because they don't want it to collapse early, so they have made the pillars concrete. They are all concrete. Okay, It's not wood. It's a concrete pillar. okay. Ok, 3 églises. Oh là ouais. It's the Catholic Church. The Pentecost is there. D'accord.
l'église catholique. Il y a 3 églises pour 500 habitants. C'est étonnant, j'ai jamais vu autant d'églises concentrées sur autant de kilomètres carrés dans ce pays. And over here, the children's too from 4 years coming. Everybody know how to swim and how to paddle. Okay, yeah, sure. It's a matter of survive. Yes. Tous les 5 ans, ils doivent changer les pilotis. C'est un boulot quand même. Et ça, la fabrication du pain. Bread. They're doing bread here. Okay. You like it? Yeah, You yeah, like bread? yeah. C'est quoi comme jeu? What game is that? Yes, they are playing cards. Oh, they're playing cards. Okay. Great. Ah, donc, je viens de comprendre que dans ce village, chaque fois que vous avez une ligne, donc comme celle-ci, ça délimite une famille. Donc chaque famille a une ligne bien déterminée. Voilà, et donc quand vous vous mariez, vous changez de ligne simplement. C'est pas mal comme idée. Hello. Aujourd'hui, on part direction Elmina pour voir le fort et le donjon. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le guide du jour. Que voilà, Samira. Hello, and because she speaks very good English, and this is why she will be my best guide today. Pour ceux qui ne pigent pas l'anglais, elle parle super bien l'anglais et elle sera mon guide pour aujourd'hui. Ok. Donc on va entrer dans ce donjon qui date du 15e siècle, construit par les Anglais, et c'est ici que l'on rassemblait les esclaves avant leur départ pour les Amériques. Et right, so I'm with my lovely guide Samira for the visit today. I mean. Ah, c'est vraiment un bâtiment assez impressionnant. On s'imagine, on m'a dit beaucoup de choses à propos de ce bâtiment, qu'on allait vivre des moments assez intenses à l'intérieur. Bon, on y va. Ici, c'est un donjon où on rassemblait les femmes, donc elles dormaient à même le sol, et elles pouvaient, beaucoup mouraient. Quand ils mouraient, on les enterrait pas, on les jetait à la mer, on les donnait en nourriture aux poissons. Et puis là, on va arriver à la pièce centrale, où là, vous pouvez voir un gros bullet. Au milieu, lorsque les femmes ne se comportaient pas bien, on les punissait, on les enchaînait. Et donc ici, tout autour, on pouvait voir et observer les femmes punies en exemple depuis les cellules. Voilà encore un endroit où l'on entassait les femmes. Et d'ici, on pouvait voir l'endroit où les femmes étaient punies. Et là au-dessus, vous avez l'endroit où le gouverneur regardait les gens qui abusaient des femmes. C'est horrible. Lorsqu'on avait assez abusé des femmes, elles en prenaient ce couloir là où je suis, et puis on les envoyait dans ce
dans ce donjon assez horrible, on voit rien à l'intérieur. Et on les a amenés à ce qu'on appelle la porte de non-retour. Là, on est dans la cellule où on enfermait les Africains, ceux qui combattaient pour la liberté. On les laissait ici sans nourriture, sans eau. Il fait très chaud. Et en 3 jours, ils mouraient. Horrible. Et voici l'endroit où on vendait les esclaves. Ils venaient sur l'estrade ici, ils étaient mis à prix et les acheteurs se trouvaient là au milieu. Et on les vendait au plus offrant. On est donc à Mole Safari Park et là on va prendre Fred pour faire le safari parce que toutes les voitures étaient occupées, puis comme ça j'ai un guide privé et qui s'appelle Abou. Oui. Voilà, et alors Abou est armé parce qu'on ne sait jamais, on pourrait être attaqué par des bébêtes qui ne veulent pas du bien. Ok, c'est parti, on y va. C'est ici qu'on descend parce que il y a des éléphants là derrière, mais on ne peut pas s'approcher trop. 50 mètres maximum. C'est les règles du parc. On voit la bébête. On est vraiment à 25 mètres là quand même. Il nous a vus et on va quand même rester à une certaine distance. Dans ce parc on rencontre aussi pas mal d'espèces de singes. Ici c'est les babouins. C'est pas évident de filmer quand on n'a pas un téléobjectif. Allez, suivez-moi, on s'avance dans la savane. Parce que, apparemment, d'après Abou, il se pourrait qu'on voit des éléphants nager dans la rivière. C'est pas, on y va. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est vrai qu'il fait excessivement chaud. J'ai demandé si on allait voir quelques serpents, mais apparemment c'est plutôt la nuit parce que les serpents c'est des bébêtes au sang froid. Mais là, je dois dire que ce spectacle des éléphants, on est à quoi 30 mètres d'eux. C'est assez impressionnant. Il y en a un qui nous regarde là, il monte la garde. Des fois qu'on serait trop envahissant. C'est vraiment génial d'avoir un spectacle comme ça derrière soi. Ça vaut vraiment les 11 heures de route depuis le sud du Ghana. Et on les voit pas derrière, mais derrière les éléphants là-bas, il y a des antilopes. Évidemment, on n'arrivera pas à les voir parce que c'est beaucoup trop loin. J'ai pas d'appareil photo avec zoom. Je trouve que c'est beaucoup trop lourd à emporter chaque fois. Mais rien que pour le plaisir des yeux, ça vaut la peine, les gars. Retour vers Fred avec un Abou avec un Abou toujours vigilant. On ne sait jamais. Il y a un autre groupe d'éléphants là-bas,
Il me dit qu'on peut encore s'approcher. Faisons confiance. Alors, il m'a expliqué que si on se fait charger par un éléphant, la première chose à faire, c'est montrer qu'on recule. S'il continue à charger, on tire 3-4 coups en l'air. Et si ça ne suffit pas, il n'y a plus qu'à sauver sa vie en l'abattant. C'est arrivé très 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 rarement. Faut faire gaffe quand même. Waouh!